Le 5 juillet 1982, au stade Staria de Barcelone, devant 44 000 chrétiens, les équipes respectives nationales de l'Italie et du Brésil pénètrent dans le stade à 17h05. L'Italie porte le maillot bleu, le Brésil le maillot vert or carioca. À 17h15, par respect du protocole, l'arbitre israélien Abraham Klein prend son sifflet, le fourre dans la bouche et siffle le début de la partie. Été 1982, l'Italie affronte le Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde. Un match qui aura marqué de nombreux passionnés de football. Un match que Davide Egna a vécu en famille à Palerme. Il avait alors 8 ans et c'est cet événement que l'auteur a voulu raconter dans Italie-Brésil 3-2. C'est cette histoire de la Coupe du Monde, ces moments où on vibre tous ensemble, collectivement, face à notre poste de télévision, à défaut d'être sur le stade. Et c'est justement ce que Solal va faire, tout à fait, nous transmettre, exactement. Cette passion qu'on peut avoir pour le foot, cet engouement à la fois intime, qui peut être de l'ordre personnel, au niveau d'une famille et aussi au niveau d'une nation. C'est vraiment ça que raconte ce texte-là. Solal Bouloudnine reprend ce rôle avec passion, tour à tour, enfant, oncle, maman, joueur de football. Le comédien capte l'attention du spectateur en faisant revivre 90 minutes de suspense entre rite, exaltation, dépression ou encore superstition. Assis à côté de mon père, il y a mon oncle, Pépé, son frère. Maillot blanc, pantalon de couleur claire, chaussettes vertes, les mêmes vêtements pour tous les matchs où joue l'Italie. Toujours les mêmes, mais seulement pour les matchs où joue l'Italie et surtout jamais lavés. Parce que sinon la chance elle reste dans la machine. On passe par plein d'événements, mais comme on en a vécu là récemment avec France-Argentine par exemple, c'est ça qui est assez fou, c'est que, ou là encore hier avec le match Belgique-Japon, voilà, c'est ça qui est fou dans le foot, ça retrace, ça montre un peu à quel point le foot ça peut être magnifique, fou et beau quoi. Dans l'amphithéâtre du Fort-Antoine, Solal est accompagné par la guitare de Jean-Marc Montera, une véritable collaboration où la musique est un partenaire actif de l'acteur. On ne se contente pas de souligner des choses, ça arrive dans le spectacle, mais aussi il y a une part de parole autonome qui complète celle de l'acteur pour éviter d'être dans des formes trop redondantes ou pléonastiques. Que cela soit en 1982 ou aujourd'hui avec la Coupe du Monde en Russie, le football continue de nous faire vivre de belles émotions. Une pièce intemporelle qui aura fait vibrer le Fort-Antoine.